Imaginez que vous appreniez que quelque chose que vous faites chaque semaine dans votre propre cuisine, quelque chose que vous faites précisément parce que vous essayez d'être pratique, d'économiser de l'argent, de ne pas gaspiller la nourriture, crée silencieusement les conditions propices à l'un des cancers les plus mortels du corps humain, sans que vous le sachiez. Cela vous semble extrême? Malheureusement, ce ne l'est pas. Il existe une habitude que des centaines de millions de personnes répètent chaque semaine sans y réfléchir à deux fois. Réchauffer les restes. Et la vérité sur ce qui se passe à l'intérieur de 5 aliments très précis la deuxième fois que la chaleur les touche est quelque chose que la plupart des gens ne sauront jamais de toute leur vie. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quels sont ces 5 aliments, en quoi ils se transforment chimiquement dans votre corps lorsque vous appuyez sur ce bouton de réchauffage, et pourquoi cette transformation est directement liée à l'un des cancers affichant le taux de survie le plus faible de toute la médecine moderne. Le cancer du pancréas. Taux de survie à 5 ans, inférieur à 12%. Avant d'aller plus loin, si cette information peut vous aider ou aider quelqu'un que vous aimez, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ces informations sont celles que votre médecin n'a pas le temps de vous donner en consultation. Voici ce que vous devez comprendre avant de commencer. Votre pancréas ne vous avertit jamais. Il ne fait pas mal quand il est endommagé. Il ne gonfle pas. Il ne vous envoie aucun signal pendant que les dégâts s'accumulent silencieusement en lui au fil des mois et des années de mauvaises habitudes quotidiennes. Au moment où vous ressentez quelque chose d'assez inquiétant pour consulter un médecin, le cancer s'est déjà, dans l'écrasante majorité des cas, propagé au-delà du point où quelque chose de significatif peut être fait. Ce chiffre de 12% explique pourquoi absolument tout ce que je vais vous montrer maintenant est si important. Car au moins 3 de ces 5 aliments se trouvent en ce moment même dans votre réfrigérateur, attendant d'être réchauffés ce soir. Commençons par celui qui va, je vous le garantis, vous choquer le plus. Car c'est quelque chose que le monde entier de la santé et du bien-être vous encourage à consommer davantage depuis 20 ans. Aliment numéro 1, les aliments frits réchauffés dans l'huile. Pensez à ces frites croustillantes dorées qui restent de la veille. Ce poulet frit que vous avez enveloppé soigneusement dans du papier aluminium. Ce reste de rouleau de printemps qui traîne dans un coin de votre réfrigérateur. Que faites-vous le lendemain? Vous le passez probablement au micro-ondes, ou pire encore, vous faites chauffer un peu d'huile fraîche dans la poêle pour le rendre à nouveau croustillant. C'est exactement à ce moment-là que vous activez dans cet aliment un processus chimique contre lequel votre pancréas n'a pratiquement aucune défense. Et voici ce que presque personne ne vous dit. Les huiles de cuisson, spécifiquement celles que la plupart des gens ont sur leur étagère en ce moment, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, sont extrêmement instables sous l'effet de la chaleur. Quand vous les chauffez une deuxième fois, elles subissent une décomposition oxydative profonde et ce processus génère une classe de composés toxiques appelés aldéhydes. Les deux plus dangereux sont le 4-hydroxynonenal et le malonaldéhyde. Vous n'avez pas besoin de retenir ces noms. Vous devez simplement comprendre ce qu'ils font à votre corps. Les radicaux libres libérés par l'huile réchauffée sont comme des centaines d'étincelles qui jaillissent d'un feu incontrôlable. Chacune petite, volant au hasard dans toutes les directions, atterrissant sur vos cellules saines, les détruisant de l'intérieur, y compris l'ADN qui indique à chaque cellule comment se développer, quand s'arrêter et quand mourir comme elle est censée le faire. Lorsque ce code est suffisamment corrompu, la cellule cesse de suivre les instructions. Elle commence à se multiplier alors qu'elle ne le devrait pas. C'est ainsi que commence le cancer. Et voici ce qui est particulièrement inquiétant. Votre pancréas est l'un des organes les plus vulnérables à ce type spécifique d'agression. Lorsque vous mangez des aliments chargés de ces composés aldéhydiques, votre corps déclenche une réponse inflammatoire complète pour tenter de contenir les dégâts. Mais si vous mangez des aliments frits réchauffés plusieurs fois par semaine, votre corps ne parvient jamais à éteindre cette réponse inflammatoire. Un pancréas en permanence enflammé est un pancréas qui essaie d'effectuer un travail de précision délicat à l'intérieur d'un bâtiment en feu. Finalement, il ne peut plus suivre. La solution est simple, ne réchauffez jamais des aliments frits dans de l'huile, ni de l'huile fraîche, ni la même huile. Utilisez un four sec à 180 degrés ou une friteuse à air. La chaleur sèche restitue la texture sans une seule goutte de nouveau dommage chimique. Et maintenant, préparez-vous, car le deuxième aliment va vous surprendre bien plus que le premier. C'est quelque chose qui figure sur chaque liste de super aliments jamais écrite. Quelque chose que chaque expert en nutrition qualifie de l'un des aliments les plus sains que vous puissiez manger. Aliment numéro 2, les légumes à feuilles réchauffées. Imaginez un dimanche soir. Vous cuisinez une belle poêlée d'épinards sautés à l'ail et à l'huile d'olive. Vous vous sentez vraiment bien dans votre peau.
Vous êtes en bonne santé, vous mangez vos légumes verts, vous faites exactement ce que vous êtes censé faire. Vous mettez les restes dans un contenant au réfrigérateur. Le lundi midi, vous les sortez et les passez au micro-ondes pendant 90 secondes. L'odeur est exactement la même. L'aspect est exactement le même. Et pendant que vous mangez, cette deuxième ronde de chaleur vient de déclencher une réaction chimique que l'Organisation mondiale de la santé a officiellement associée au risque de cancer. Voici ce qui se passe à l'intérieur de ce contenant. Tous les légumes à feuilles, épinards, choux frisés, blettes, roquettes contiennent des composés naturellement présents appelés nitrates. Frais ou une seule fois cuits, ils sont complètement inoffensifs. Mais quand vous cuisinez ces légumes et les laissez reposer, les bactéries naturellement présentes dans les aliments commencent à convertir ces nitrates inoffensifs en quelque chose appelé nitrite. Et quand vous appliquez la chaleur une deuxième fois, ces nitrites réagissent avec les acides aminés présents dans les aliments et forment des composés appelés nitrosamines. Gravez ce mot dans votre mémoire. Les nitrosamines. Le Centre international de recherche sur le cancer les classe comme cancérogènes humains probables. Elles sont génotoxiques, ce qui signifie qu'elles pénètrent directement dans le noyau de vos cellules et endommagent votre ADN, non pas de l'extérieur, mais à partir de la machinerie génétique elle-même. La solution, mangez vos légumes verts cuits froids. Des épinards cuits froids dans un bol de céréales, mélangés dans une salade, incorporés dans un wrap. Chaque nutriment est toujours là. Zéro formation de nitrosamine parce qu'il n'y a pas de deuxième chauffe. Si vous en avez besoin chaud, cuisinez uniquement ce que vous allez manger maintenant. Pas un lot pour la semaine, juste ce repas. Et c'est là que ça devient fascinant. Aliment numéro 3, le riz réchauffé. Presque chaque foyer sur la planète fait cela. On prépare une grande quantité de riz parce que c'est plus pratique, et on en réchauffe des portions chaque jour. C'est tout à fait normal en apparence. Mais dissimulé dans ce riz, dès l'instant où il a fini de cuire et a commencé à refroidir, un processus biologique se déroule silencieusement. Je dois vous présenter une bactérie appelée Bacillus cereus. Cet organisme est présent dans le riz cru de n'importe quel supermarché partout dans le monde. La cuisson tue les bactéries actives, mais elle ne tue pas les spores. Une spore est une structure de survie biologique durcie que certaines bactéries produisent pour survivre à des conditions qui les tueraient normalement. L'eau bouillante ne peut pas les détruire. Les températures de cuisson normales ne les affectent pas. Elles restent dormantes dans votre riz parfaitement cuit, complètement invisible, indétectable par aucune odeur ni aucun goût. Au moment où la température du riz baisse sur votre plan de travail, ces spores se réveillent, se multiplient et produisent des toxines. Et voici le détail qui importe le plus, l'une de ces toxines est thermostable. Quand vous passez ce riz au micro-ondes le lendemain, vous tuez les bactéries vivantes. Mais la toxine qu'elles ont déjà produite pendant leur multiplication, votre micro-ondes n'y touche pas. Elle survit intégralement au réchauffage et pénètre dans votre corps en parfait état de fonctionnement. Une exposition chronique à faible niveau à ces toxines, même sans intoxication alimentaire dramatique, crée une inflammation chronique à faible intensité dans tout votre intestin. Et votre intestin et votre pancréas partagent une circulation sanguine et des voies de signalisation inflammatoires. Un intestin chroniquement enflammé envoie ces signaux directement à votre pancréas, chaque fois, sans exception. La solution, refroidissez le riz cuit dans l'heure qui suit la cuisson. Étalez-le en couches larges et peu profondes pour accélérer le refroidissement. Réfrigérez-le immédiatement. Mangez-le dans les 24 heures. Réchauffez-le complètement jusqu'à ce qu'il soit fumant partout, puis mangez-le entièrement. Ne le remettez pas au réfrigérateur après l'avoir réchauffé une fois. Avant de continuer, si cette vidéo vous aide, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Envoyez-la à votre mère, à votre partenaire, à votre ami qui réchauffe du riz tous les jours sans avoir jamais entendu rien de tout cela. Ce partage peut être l'une des choses les plus importantes que vous ferez aujourd'hui. Aliment numéro 4, le poulet réchauffé au micro-ondes. Vous avez fait des cuisses de poulet rôti hier soir. Parfaitement cuites jusqu'au cœur. Aujourd'hui à midi, vous les passez au micro-ondes pendant 2 minutes, touchez l'extérieur, il est chaud, et vous mangez. C'est un mardi tout à fait ordinaire dans des millions de foyers. Et la façon dont ce réchauffage s'est effectué est précisément là que vit le danger. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent, un micro-ondes ne chauffe pas les aliments comme un four. Il excite les molécules d'eau à l'intérieur des aliments pour générer de la chaleur. Mais différentes parties d'un même morceau de poulet ont des teneurs en eau et des densités différentes. Certaines parties atteignent des températures qui tuent les bactéries. D'autres parties, à quelques centimètres à peine,
reste exactement à la température où les bactéries non seulement survivent, mais se multiplient activement. On appelle cela des points froids. Vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas les sentir de l'extérieur. L'extérieur peut être brûlant tandis que le centre est à la température précise que les bactéries dangereuses préfèrent. Deux bactéries rendent cela particulièrement inquiétant avec le poulet, la salmonella et le campylobacter. Des doses répétées, trop faibles pour vous terrasser complètement mais suffisantes pour maintenir votre intestin dans un état d'inflammation chronique à faible intensité, s'accumulent silencieusement au fil des ans dans des conditions dont votre pancréas ne peut tout simplement pas s'échapper. La solution, utilisez le four à 175 degrés, couvert hermétiquement avec du papier aluminium, 15 à 20 minutes. La chaleur humide et emprisonnée atteint chaque partie uniformément. Aucun point froid nulle part. Ou mangez le poulet froid, effiloché dans une salade. Zéro réchauffage, zéro cascade inflammatoire atteignant votre pancréas. Et maintenant le cinquième et dernier aliment. Celui-ci est unique car il comporte non pas un mais deux dangers chimiques complètement séparés se produisant en même temps. Deux attaques différentes sur votre pancréas à partir d'un seul bol de reste. Aliment numéro 5, les pommes de terre réchauffées à haute température. Pensez aux pommes de terre rôties du dimanche dernier. Parfaites, dorées, croustillantes à l'extérieur. Lundi soir, vous les jetez dans une poêle avec un peu d'huile pour les rendre croustillantes à nouveau. Et en ce moment même, à l'intérieur de ces pommes de terre, deux processus chimiques complètement indépendants attaquent votre pancréas selon deux angles différents simultanément. La première attaque provient d'un composé appelé acrylamide. Le Centre international de recherche sur le cancer le classe comme cancérogène humain probable. Il se forme lorsque les aliments riches en amidon sont exposés à des températures supérieures à 120 degrés. Cette couleur dorée que vous aimez sur une pomme de terre parfaitement rôtie, ce croustillant, c'est la réaction de Maillard et l'acrylamide se forment dans le cadre de ce même processus. Voici ce qui rend les pommes de terre réchauffées spécifiquement plus dangereuses que les fraîchement cuites. Quand une pomme de terre est cuite une fois puis réfrigérée, sa surface sèche. Les sucres et les acides aminés se concentrent sur cette surface sèche. Quand vous appliquez une chaleur élevée une deuxième fois, les conditions chimiques pour la formation d'acrylamide sont plus favorables qu'elles ne l'étaient pendant la première cuisson. Vous absorbez une charge de cancérogène significativement plus élevée avec vos pommes de terre réchauffées qu'avec le repas original. La deuxième attaque est plus subtile mais tout aussi importante. Quand les pommes de terre sont cuites puis refroidies complètement au réfrigérateur, une partie de leur amidon ordinaire se convertit en amidon résistant. L'amidon résistant est vraiment protecteur, il modère votre glycémie, ralentit l'absorption du glucose, nourrit les bactéries intestinales bénéfiques. Une pomme de terre cuite froide est métaboliquement un aliment complètement différent d'une pomme de terre chaude. Au moment où vous réchauffez cette pomme de terre à feu vif, cet amidon résistant se convertit à nouveau en amidon ordinaire rapidement digéré. Ce qui était doux pour votre glycémie est maintenant un pic. Et qui répond à ce pic? Votre pancréas. Spécifiquement les cellules bêta qui produisent l'insuline, forcées dans une libération soudaine et massive. 3 fois par semaine, chaque semaine pendant des années, ces cellules bêta s'épuisent, deviennent moins réactives, se dégradent. Et l'épuisement progressif des cellules bêta est une voie documentée vers les conditions chroniques qui précèdent le cancer du pancréas. Deux attaques en même temps. Et si vous refaites frire ces pommes de terre dans de l'huile, vous cumulez les dangers du premier aliment sur ceux du cinquième. Acrylamide maximum, oxydation huileuse maximum. Chaque risque de cette vidéo entière concentrée dans un seul plat. La solution, mangez vos pommes de terre cuites froides autant que possible. Une salade de pommes de terre froides avec de l'huile d'olive, un peu de vinaigre, des herbes fraîches. Vous conservez tout l'amidon résistant, vous éliminez l'acrylamide supplémentaire, et vous donnez à vos cellules bêta un repas contre lequel elles n'ont pas à se battre. Si vous en avez besoin chaudes, faites-les cuire à la vapeur ou utilisez la chaleur la plus basse possible. Et ne refaites jamais frire une pomme de terre déjà cuite. Nous avons maintenant passé en revue les 5. Et avant de fermer cette vidéo, je dois vous dire quelque chose qui importe plus que toutes les informations que nous venons d'aborder. Si vous faites ces choses depuis des années, il n'est pas trop tard. La capacité de récupération du corps humain me surprend genuinement après toutes mes années en médecine. L'inflammation chronique peut diminuer. Les cellules endommagées sont constamment remplacées par de nouvelles. Les conditions dont nous avons parlé ne sont pas une sentence. Elles sont un point de départ. Et chaque meilleur choix que vous faites à partir de ce moment vous fait avancer dans la bonne direction.
Voici ce que je vous demande d'emporter de cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas la peur paralyse. C'est la connaissance pratique spécifique qui vous permet de faire un seul choix différent ce soir. Quand vous ouvrez ce réfrigérateur, les aliments frits, réchauffez-les à sec dans un four ou une friteuse à air. Jamais dans de l'huile. Les légumes à feuilles, mangez-les froids, ou cuisinez seulement ce dont vous avez besoin maintenant. Le riz, refroidissez-le rapidement, réfrigérez-le dans l'heure, mangez-le dans les 24 heures, fumant partout à chaque réchauffage. Le poulet au four hermétiquement couvert, ou froid en salade. Les pommes de terre froides autant que possible, chaleur douce si nécessaire, jamais refrites. De petites habitudes pratiquées régulièrement sur des mois et des années. Votre pancréas travaille pour vous en silence absolu chaque jour de votre vie, sans jamais rien demander en retour. Commencez à lui rendre quelque chose. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et envoyez-la à quelqu'un que vous aimez maintenant, pas demain, maintenant. Ce sera peut-être la chose la plus importante que vous ferez aujourd'hui. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout.